Bonjour. Désolée, un petit bug. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour le tirage pour les lions, pour le mois de mars 2022. Donc comme vous le constatez, il y a un changement de cadrage, c'est normal, c'est parce que je ne suis pas chez moi, et donc c'est plus simple pour cette fois-là de cadrer comme ça sur ma tête. Voilà, je sais pas comment je ferai les mois prochains, j'en sais rien. Je vous montrerai les cartes. Alors, je vous montrerai peut-être pas toutes les cartes, mais... Bon bref, allez, on y va, on commence. Si vous me voyez regarder de côté, fixer un point très très loin, c'est normal, ça m'aide à me connecter. Allez, on va commencer la guidance générale pour vous. Pour les énergies... de mars pour les lions. Il y a une pleine lune en lion là. Hein. Je pense qu'elle est... pour vous, elle est particulièrement... Allez. Pour les lions, qu'est-ce qu'on a sur ce mois de mars ? Alors, on a la nouvelle lune qui nous parle de mort, de renaissance, de nouveaux cycles. C'est bizarre, ça me parle pour vous de jeu d'ombre et de lumière, de polarité aussi, d'être aligné avec soi-même. Peut-être que il y a des choses qui vont ressortir ce mois-ci pour vous, et de l'intérieur énergétiquement, avec peut-être un peu de dualité ou des jeux d'ombre et de lumière, des choses qui vont être mises en lumière, mais très associées à vos parts d'ombre. L'ombre est importante pour vous ce mois-ci, mais il n'y a pas de lumière sans ombre. De toute façon, les deux vont ensemble, avec des notions, mais des notions assez fortes de transmutation, c'est-à-dire de mourir à vous-même pour renaître. On a des énergies assez scorpioniques pour vous ce mois-ci. Peut-être faites des rituels de nouvelle lune, des choses comme ça pour aider voilà, les énergies à se transmuter, à se transformer. Je vais aller vous lire ce que veut vous dire la nouvelle lune. Cette carte porte en elle la fin et le commencement, la mort et la renaissance. C'est une période de transition qui demande d'avoir réglé ce qui devait l'être avant d'ouvrir un nouveau chapitre. Au cœur de la nuit d'encre, la lune se cache dans l'ombre du soleil. C'est un temps inespéré, comme reprendre son souffle avant une grande traversée, car cet intense moment d'introspection ouvre un espace assez grand pour contenir tous les possibles. Cette nouvelle lune nous offre une danse où les luminaires sont si proches que la nuit l'emporte. L'obscurité dépose alors sur tes épaules un grand manteau recouvrant tout ton être. C'est dans l'extrême proximité de la lumière que la clarté s'évanouit. Cet éblouissement t'aveugle. Pourtant, cette lumière est simplement contenue dans l'ombre. Si tu cherches à éviter l'ombre, tu ne rencontreras jamais la lumière. En revanche, si tu embrasses cette obscurité, tu comprendras que cela n'a rien à voir avec les ténèbres. Au contraire, elle a la pureté d'une page blanche où tout peut s'écrire. La nouvelle lune t'enseigne une des lois fondamentales de l'existence. Tout est impermanence. La vie nous offre cette seule garantie, le cycle est tout. Aie conscience de cette leçon, les périodes difficiles, tout comme les passages lumineux, obéissent au même mouvement et jamais ne durent. Se tenir ainsi prêt à tout vivre pleinement t'enseigne la paix de l'âme. Tout ce qui vit mute et se transforme, la seule certitude est le cycle lui-même.
Rien ne peut te permettre de t'accrocher à une situation, à un acquis. Mais en revenant à ta propre source, tu découvriras que tu es ton ancrage. Tu deviens alors libre, car présent totalement à toi-même. Le message que porte cette carte se résume à ceci: il n'y a pas de commencement sans fin. Dans la matérialité, il faut d'abord naître, puis vivre et enfin mourir. Dans l'indicible, il faut d'abord mourir à soi pour naître. Le renouveau est à ta porte, sache prendre le temps d'accueillir ce qui doit venir. Donc de l'ombre. Travaillez sur vos ombres sur ce mois de mars, peut-être parce que justement les choses, la vie, les événements de votre vie vous poussent à bouger, vous poussent à partir, vous poussent à changer, et du coup ça fait naître en vous la peur de perdre, voilà, des ombres, hein, des peurs. Hein. Donc vous affrontez des parts de vous-même ce mois-ci. Mais c'est pour mieux vivre autre chose. Hein. Allez, on va aller voir ce qu'on a pour vous professionnellement. Allez, pour les lions, professionnellement, qu'est-ce qu'on a ? Professionnellement pour les lions. On a un 8 de bâton. Donc, quelque chose qui vient vite, qui vient vous bousculer, peut-être une communication, ou un truc voilà, qui est surprenant, qui est soudain. On a changement, hein. Le 8 de bâton, c'est le changement. On a le roi de bâton. Donc, du changement, du mouvement, de l'énergie. On a l'empereur. Et on a le 8 de coupe. Alors, qu'est-ce qu'on m'envoie là ? Le temps du changement est arrivé. C'est le message pour vous. Prêt ou pas prêt ? C'est le message pour le mois de mars. Hein. Prêt ou pas prêt, le changement est là. Donc pour certains, c'est le même message que la nouvelle lune où on vous disait le changement fait partie de la vie. Le changement, c'est la vie. S'il y a une seule chose qui est sûre dans votre vie, c'est qu'elle va changer. Soit vous accompagnez le changement et ça se passe bien, soit vous résistez au changement et le changement a lieu et vous êtes balayé avec. Et là, on a ces énergies-là de choses qui changent, mais c'est plus que ça, de choses qui doivent changer. Et les choses changent et elles changent avec vous ou sans vous. Ça peut être un changement qu'on vous impose. Avec le roi de bâton et l'empereur, ça nous parle de supérieur hiérarchique, ça nous parle de patron, ça nous parle voilà, de quelqu'un qui a une emprise sur vous, qui a des responsabilités et qui voilà, qui a des devoirs, mais ça a aussi des droits et qui peut avoir des droits sur vous. Donc, il y a quelque chose qui s'arrête. Enfin, c'est pas quelque chose qui s'arrête, c'est il faut partir de quelque chose. Hein. Il y a deux chemins qui se séparent. Ça peut être là, on vous retire un projet, il y a peut-être des licenciements pour certains, il y a des départs à la retraite, on vous change d'équipe. Voilà. Et il y a cette notion, on est quand même sur quelque chose de soudain, vous ne vous y attendiez pas. C'est quelque chose, il y a une notion qu'on vous impose quelque chose. Là. On vous impose une fin, on vous impose un départ, sans parler de licenciement ou de choses comme ça. On vous retire peut-être d'un projet, on vous retire, on vous enlève une charge, enfin une affectation. C'est soudain, vous ne vous y attendez pas.
On a le 3 de bâton, l'as de denier. Et le valet de bâton. On a beaucoup de bâtons. Globalement, le message est le même. On poursuit sur le même message, mais en fait, c'est la façon dont vous... Pardon. Oula. C'est quelque chose que vous avalez pas. Je pense que vous l'avalez pas, mais malgré tout, ça dépend avec quel prisme vous allez regarder la situation. Soit vous allez le regarder avec le prisme de l'ombre, soit vous allez la regarder avec le prisme de la lumière, parce que ça reste quelque chose de très positif. Ce changement, le fait de passer à autre chose, parce qu'on est sur quelque chose qui n'a plus lieu d'être, quelque chose qui n'a plus de sens, qui ne fait plus sens, soit pour vous, soit pour votre entreprise, soit pour votre supérieur, soit pour votre client. Il y a quelque chose qui fait plus sens et donc il faut l'arrêter, parce que ça n'a plus de sens. Et donc ça s'arrête. Mais ça s'arrête, c'est pour quelque chose, c'est pour autre chose, c'est pour quelque chose de mieux, parce qu'au milieu de votre tirage, on a l'as de denier qui nous parle vraiment de la proposition, de l'opportunité, du coup de chance, voilà, de quelque chose de sympa. Et le 3 de bâton nous parle de quelque chose de chouette, de sympa, de porteur d'abondance, de porteur d'espoir, de quelque chose de porteur, et avec une énergie nouvelle, une énergie renouvelée, un truc qui est intéressant, qui est amusant, qui va faire appel à votre enfant intérieur, à votre spontanéité. Donc c'est une chance en vérité, ce changement là, ce truc qui est assez soudain, qui se passe ce mois-ci, auquel vous ne vous attendez pas et qui constitue un changement significatif, parce que justement il y a une quête de sens, il y a quelque chose qui ne fait plus sens, qui s'arrête, c'est normal, mais c'est pour quelque chose de mieux. Il y a une énergie là de renouvellement dans votre vie professionnelle. Et c'est une chance, on insiste là-dessus, c'est une chance. Mais il faut accepter de laisser partir l'ancien. On a un 10 de coupe, un cavalier de coupe, un cavalier de denier, pardon. Et en conclusion de votre tirage, on a l'ermite et le 8 d'épée qui nous parle bien de ces illusions, de ces peurs dans lesquelles vous êtes enfermé, ou vous pourriez choisir de vous enfermer. Votre part d'ombre ressurgit très fortement ce mois-ci dans votre milieu professionnel, dans votre vie professionnelle, parce que il y a des choses qui remontent. Il y a un mouvement là qui a lieu dans votre vie professionnelle qui fait remonter des choses en vous, des blessures, des traumas, voilà. Et ce sont des choses qui sont enfermantes, hein, ça fait partie de vos ombres, alors que concrètement, ce qui est en train de se manifester dans votre vie professionnelle, on a l'empereur dans votre jeu, on a l'impératrice en dos de deck, c'est extrêmement abondant. C'est une vraie opportunité bénéfique. C'est très très bénéfique pour vous et pour la suite. Donc même si le changement ça fait peur, pour certains, le message qu'on m'envoie, c'est que pour certains, il pourrait y avoir une affectation à l'étranger. Et donc, vous allez devoir bouger avec toute votre famille. Alors, c'est pas pour tout le monde, hein, c'est une situation très particulière. Et vous le vivez peut-être mal, alors que c'est une super opportunité. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, ne laissez pas vos peurs prendre le dessus. Voilà. Il y a un truc qui vous plonge à l'intérieur de vous-même, qui vous plonge dans vos illusions, qui vous plonge dans vos peurs, qui vous plonge dans vos ombres. Bon, c'est nécessaire parce que du coup, c'est une grande opportunité de pouvoir travailler là-dessus. Il faut savoir en sortir à un moment donné. Hein. Donc, l'impératrice nous dit que vous allez en sortir, mais vous pourriez passer un mauvais quart d'heure.
où ça pourrait être difficile quelques jours ou quelques semaines, mais par contre on insiste sur le fait que c'est une super opportunité, c'est très bénéfique pour vous. C'est peut-être aussi, peut-être qu'on vous propose quelque chose en vous disant ça prendra quelques mois à se mettre en place, ou alors pour certains il y a la notion d'ouvrir une franchise ou quelque chose comme ça, hein, de devoir bâtir à la sueur de son front, quelque chose qui prend du temps, et voilà, c'est peut-être ça qui pourrait un petit peu vous freiner, alors que c'est une opportunité vraiment au sens strict du terme. C'est bénéfique. Ce changement qui se manifeste dans votre vie là, il est bénéfique. Qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à cette situation? Quel est le message pour les lions? On a fais-le maintenant. Le plus important là-dedans, c'est fais-le. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard, sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Faites-le. Embrassez le changement, saisissez l'opportunité à bras-le-corps. Ça va être... c'est l'abondance qui se manifeste dans votre vie, mais pour ça, il faut accepter de lâcher l'ancien, comme on l'a vu. Il y a des gens qui doivent parler en public, et ça les stresse. Allez, on va voir. Relationnellement. Mais du coup, le message est le même, hein. Faites-le. Faites-le. Soyez prêts. N'y allez pas au petit bonheur la chance, mais faites-le. On a encore la carte de l'abondance. Hein, il y a une notion de dépassement de soi ici. Hein. Pour manifester ce que vous voulez, ce que vous avez envie de vivre, il faut passer par le dépassement de soi. Il faut vous surpasser, il faut aller au-delà de vous-même. Il faut sortir de votre zone de confort. Allez, relationnellement pour les lions, qu'est-ce qu'on a? On a le blocage karmique, le jugement. Le moi en cours et le pardon. Donc vous êtes confrontés. Alors ça fait peut-être un moment que ça dure, je ne sais pas, mais alors soit c'est une nouvelle situation, soit c'est quelque chose qu'on vous remet sur le chemin, qui n'a pas été traité. Vous êtes confronté à un blocage dans votre vie relationnelle, de manière générale. Un blocage quelconque, un blocage avec votre conjoint, un blocage avec un collègue, un blocage avec un ami. Voilà, il y a une situation qui est bloquée. Peut-être parce que vous avez été victime de jugement, que cette personne s'est sentie jugée, ou alors vous êtes de manière générale bloqué dans votre relationnel par peur du jugement. Le lion est très soumis au jugement des autres. Hein, voilà. Le regard des autres est très important pour le lion. Le lion, c'est la lumière, c'est la brillance, la magnificence, mais du coup, il se sert des autres comme d'un reflet. Hein. Le regard des autres est très important pour le lion. Et vous pourriez avoir de manière générale un relationnel bloqué parce que voilà, vous avez peut-être très peur du regard des autres, très peur du jugement des autres, ou vous avez été victime de ce jugement-là, et voilà, du coup, ça bloque de manière générale, et je pense que là, c'est plutôt ça. Vous êtes peut-être bloqué dans le fait d'avoir des vraies relations profondes, de vous livrer pour de bon, de vous mettre à nu, de vous retrouver vulnérable devant les autres parce que le jugement vous fait très peur, vous en avez été victime, voilà, quelque chose comme ça. Et sur ce mois-là, on vous présente une situation pour vous pardonner. Pour pardonner aux autres, pour vous pardonner de vous être empêché de manifester des relations saines, de manifester des relations profondes, voilà, tout ce registre-là, voilà, il y a quelque chose qui se joue là ce mois-ci pour avancer sur ce blocage-là. Ouais, le chakra sacré, hein, la confiance en vous,
ça peut être lié aussi, ça peut être lié, vous savez, assez bête, mais le fait littéralement de se retrouver nu face à quelqu'un, hein, dans le cadre des relations intimes, vous avez peut-être justement très peur de ça, hein, le rapport au corps, votre apparence, ce genre de choses. Ça peut être lié à ça aussi, hein. Donc vous êtes peut-être en train de travailler là-dessus ce mois-ci, hein. Ouais, moi je pense que, c'est évident pour ce genre de choses. Là, c'est quelque chose que vous portez depuis longtemps, hein, ce blocage-là. Et donc, on vous le resserre ce mois-ci. C'est quelque chose que vous aviez peut-être laissé dans l'oubli, que vous n'aviez pas traité, ou vous ne saviez même pas que c'était là. Et donc, ce mois-ci, il se passe quelque chose pour débloquer cette situation. Alors, vous voyez comment ça se manifeste dans votre vie, mais on a la réussite là-dessus, hein. On a un pardon qui est fait, un pardon qui est accordé à vous-même, aux autres, à l'autre, à votre corps, pour se détacher vraiment du regard des autres, de la peur du jugement. On va vous aider à faire ça. Donc il y a un blocage qui saute ce mois-ci, on le voit, parce qu'il se passe quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe, il y a un événement qui vous fait voilà, débloquer cette situation. C'est la fin de cette problématique pour vous. Je ne sais pas ce qui se passe, hein, ce sera différent pour tout le monde. C'est la fin de cette problématique. C'était peut-être lié à un ex-partenaire, quelqu'un que vous avez connu. Alors, c'est pas forcément votre dernier partenaire, ça peut être quelqu'un que vous avez connu à l'adolescence, hein, au moment où on explore le corps, au moment où la confiance en soi se construit. Et donc, il suffit d'une parole malheureuse à ce moment-là pour tout faire s'effondrer comme un château de cartes. Et puis après, il faut 30 ans pour guérir ça, hein. Donc, potentiellement, c'est ça, hein. Et là, il se passe un truc. Alors, soit vous cogitez intérieurement, soit vous avez une compréhension, voilà, vous vous réveillez, vous comprenez un truc, vous êtes en train de cuisiner, vous comprenez un truc, vous êtes en train de faire du yoga, vous comprenez un truc, et ça se débloque. Il y a quelque chose vraiment intérieurement qui se débloque et qui est lié au jugement. Pour certains, c'est vraiment le jugement du corps, le rapport au corps, c'est lié à la confiance en vous, c'est lié aussi à votre vie intime. Votre vie intime. C'est lié à une histoire que vous avez vécue, un ex-partenaire qui vous a dit quelque chose, qui a fait quelque chose et ça vous a blessé, hein, ça vous a blessé, mais ce mois-ci, vous traitez ça. Vous traitez ça. Il se passe un truc qui vous aide à traiter ça. Et vous mettez ça derrière vous, hein. Donc, chapeau. Chapeau, chapeau, chapeau. Allez, qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à ça ? Merci. On a le miracle. Nous, ailes de lumière, t'enlace, ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Donc, c'est peut-être quelque chose que vous ne pensiez pas réussir à guérir, dont vous ne pensiez pas réussir à vous défaire. C'est peut-être quelqu'un qui avait une emprise sur vous depuis longtemps et vous pensiez que ça s'estomperait jamais. Et là, vous arrivez au bout. Vous arrivez au bout de cette situation-là. Donc, bravo, bravo, bravo. C'est très chouette. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Ok, on va aller voir sentimentalement. Un peu. Sentimentalement, ce qu'on a pour vous. Vous rencontrez, vous avez peut-être rencontré quelqu'un qui vous aide à dépasser cette
peur peut-être de l'intimité ou la honte du corps, la honte de se dévoiler, la honte de se montrer vulnérable. Pardon, j'étais en train de... Je suis partie ailleurs là. Allez, sentimentalement pour les lions. On a le chariot. Peut-être quelqu'un du signe de cancer qui se manifeste dans votre vie, ou alors vous faites un déplacement important, ou vous réalisez quelque chose. Sentimentalement pour les lions, s'il vous plaît. On a le 9 d'eau. Un souhait qui se réalise, quelque chose qui se réalise. Et on a un 6 de terre qui nous parle du cadeau de l'univers, de recevoir ce qui nous est dû. Donc là, vous êtes peut-être, sans doute, en train de manifester, justement, et je pense que c'est lié au tirage d'avant, parce que, enfin, au tirage relationnel, c'est parce qu'on voit qu'il y a un gros déblocage qui se passe chez vous. Et donc, ce qui vous permet de pouvoir manifester la personne que vous avez envie de manifester dans votre vie. Alors, je ne dis pas qu'elle va arriver physiquement dans votre vie au mois de mars, je dis que les choses se décantent, les choses se débloquent. On l'avait déjà avec l'impératrice, la notion d'abondance. Il y a beaucoup d'abondance qui est en train... L'abondance est en train de se remanifester dans votre vie. Ça se débloque. Il y a des gros déblocages qui sont en train de se passer là au niveau de vos énergies. Je pense que la notion de l'estime de soi, de la confiance en soi, de la valeur de soi est très présente chez vous sur ce mois de mars avec cette notion que vous récupérez de votre superbe, que vous récupérez de votre splendeur, que vous récupérez de l'estime, que vous avez, pour certains et certaines, vous avez vécu des situations relationnelles, professionnelles qui vous ont miné, qui ont aspiré toute votre confiance en vous, toute votre estime de vous, voilà, tout ça, et qui vous ont fait perdre de votre éclat. Vous êtes en train de récupérer tout ça. Vous êtes en train de récupérer tout ça et donc vous manifestez. Vous commencez à manifester une nouvelle énergie, un regain d'énergie, un regain de superbe. Vous réinvestissez petit à petit, on sent un processus derrière. Hein. Vous réinvestissez vos énergies de feu, vos énergies de dragueur, de flambeur, enfin voilà, vos énergies de lion, quoi. On vous rend ce qui vous appartient. Peut-être en manifestant quelqu'un, hein. Alors quelqu'un du signe du cancer ou... On a la reine de feu. Qui nous parle de cette... On a la reine de feu, la reine d'eau, qui nous parle de cette énergie que vous réinvestissez. Hein. Avec la reine d'eau, on a aussi encore du cancer ou poisson scorpion. Pardon du bruit. Une dernière, s'il vous plaît. Non, juste une. Je rigole parce que pour certains et certaines, vous manifestez quelqu'un, vous rencontrez quelqu'un, c'est très lié à ce qu'on a vu au niveau du travail. Donc, c'est pour ça, ne loupez pas les opportunités, quoi. Voilà, merci. Et on a l'as de feu. Bon. Que dire.
Alors, il y a pas mal de messages ici, enfin, il y a pas mal de situations différentes, même si globalement, même si l'énergie est la même. Hein. Il y a un vrai regain ici de confiance en vous. C'est vraiment le message. Vous pourriez aussi attirer à vous plusieurs personnes. On pourrait graviter un petit peu autour de vous ce mois-ci, parce qu'on a 3 personnes, voire 4, enfin 3 personnes différentes ici. Voilà, donc il peut y avoir ça dans le sens où comme vous vous retrouvez de votre superbe, de votre énergie, du coup ça se sent hein, et on recommence à papillonner autour de vous. Pour d'autres, vous manifestez, il y a un gros pouvoir de manifestation ici, hein, vous manifestez la personne que vous vouliez. Alors c'est pas forcément la personne précise à laquelle vous pensez, mais vous manifestez l'énergie que vous voulez dans votre vie. C'est pas tout à fait la même chose, hein, parce que dans le relationnel, on pense souvent que c'est cette personne que je veux, c'est cette personne qui va me rendre heureux, c'est cette personne. Alors qu'en vérité, ce qu'on cherche, c'est une énergie, ce qu'on cherche, c'est une histoire, ce qu'on cherche, c'est une expérience particulière. On pense souvent qu'il n'y a qu'une personne qui peut nous l'apporter, c'est pas vrai. Voilà. Donc attachez-vous à l'expérience, à l'énergie, pas à la personne, voilà. Pas à Pierre-Paul Jacques, voilà. Vous manifestez l'énergie que vous avez envie de manifester dans votre vie, que ce soit la vôtre ou que ce soit celle avec qui vous voulez expérimenter quelque chose. Il y a cette notion que c'est quelque chose qui vous était dû, qui vous était promis. Il y a une notion d'engagement derrière. C'est comme un cadeau de l'univers, c'est la magie de la vie, c'est l'âme qui agit, c'est le cadeau de l'univers, quoi. C'est intéressant parce qu'on a du feu et de l'eau, mais ça me parle du couple Lion-Cancer. Alors, on dit souvent que le feu et l'eau, ça ne va pas forcément ensemble, et pourtant, les tandems, on parle d'un tandem. Alors ça, c'est pour l'exemple, mais ça peut parler à certains. Le tandem Lion-Cancer, en vérité, fonctionne très bien. Quand les deux sont bien évolués, sont au dernier stade de leur évolution, parce qu'en astrologie, chaque signe a 3 stades d'évolution. On a l'enfant, on a l'adolescent, on a l'adulte, enfin on a le sage, etc., etc. Donc quand on se retrouve avec un lion évolué et un cancer évolué, c'est un tandem qui fonctionne super bien. Et là, j'ai ces énergies-là. J'ai un tandem qui fonctionne, j'ai quelqu'un avec qui la connexion se fait facilement, j'ai quelqu'un avec qui c'est fluide, avec qui c'est facile, et j'ai quelqu'un qui va booster votre estime de vous. Vous savez, c'est un peu con, c'est un peu cliché, mais on a parfois ces hommes-là qui se sentent très mis en valeur par la femme qui est à leurs bras, ou alors justement les femmes qui se sentent très mises en valeur par l'homme qui les accompagne. Et là, on est un petit peu dans cette dynamique. Il n'y a pas de vanité derrière. Il y a des gens qui ont besoin de ça. Hein. Voilà, parce que ça les booste, parce que ça les aide, et il n'y a aucun jugement. Je veux dire, le tout, c'est de trouver l'énergie qui nous convient. Et là, on est dans ce stade-là. Et ce qui nourrit un lion, c'est pas ce qui nourrit un capricorne. Donc si vous êtes vraiment dans des énergies de lion, ce qui va vous nourrir, c'est quelqu'un qui va être au petit soin, c'est quelqu'un qui va vous mettre en valeur, c'est quelqu'un qui va avoir confiance en vous, c'est quelqu'un qui va vous demander de faire les choses plutôt que les faire par lui-même ou par elle-même. Alors c'est du cliché, il y a des gens qui répondent à ça. Et là, on est dans ce genre de tandem-là. On est dans l'eau et le feu, c'est-à-dire qu'on est dans un tandem a priori improbable et pourtant qui fonctionne. Et là, on a quelque chose qui fonctionne très bien avec un as de feu. On a une symbiose. Une symbiose. Donc soit vous le manifestez ce mois-ci, soit ça commence à se manifester dans vos énergies. Et comment on sent que la symbiose se manifeste? Eh bien, c'est parce qu'on est de plus en plus en symbiose avec soi-même. Voilà, et vous êtes en train de manifester une symbiose avec quelqu'un. Génial. Génial, génial, génial.
Un lion avec un capricorne, c'est dur pour le lion. Alors, je plaisante, hein, mais si on prend les signes en tant qu'archétype, en tant que cliché, il vaut mieux un lion avec une cancer qu'un lion avec une capricorne. En vérité, les capricornes, c'est dur pour tout le monde. Bon, je plaisante, je plaisante. Prenez pas la bouche si vous avez du capricorne. Ma mère est capricorne. Capricorne, capricorne. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi ça me parle de capricorne. Vous êtes peut-être concerné par des capricornes. Peu importe. Allez, quel détail? Est-ce qu'on peut avoir des détails sur cette symbiose-là, sur ce truc qui est très très chouette? Alors, on a le poids de la famille. Donc la famille est encore problématique dans cette relation-là. Votre famille, sa famille. Le poids de la famille, ça peut être aussi le poids de l'éducation. Ça peut être, je sais pas, vous avez peut-être une mère, je vais prendre un exemple con, mais vous avez peut-être une mère qui a toujours son mot à dire sur les gens que vous fréquentez. Et il faut d'abord vous défaire de cette emprise-là. Ou les enfants. J'ai des cartes à l'envers. Voilà. Il y a la rupture. Donc, il y a peut-être une rupture qui doit avoir lieu avec une famille qui a déjà été construite. Hein. Non pas on ne dit pas qu'il faut rompre avec ses enfants, mais il y en a un des deux, ou les deux, dans cette relation-là qui doit prendre une distance avec sa famille, qui doit se détacher, qui doit couper le cordon ombilical. Voilà. Il y en a, c'est la relation à la mère qui est problématique, ou la relation à la femme de manière générale. Il y a un cordon qui doit être coupé, il y a des liens qui doivent être coupés, qui sont encore entravants vis-à-vis de cette relation qui doit, parce qu'avec le 6 de terre, ça nous dit que c'est quelque chose qui est censé se manifester dans cette incarnation-là. Une autre personne perturbe la relation. Il y a une autre énergie. Moi, j'ai une mère, une ex-femme, et j'ai une mère. On a la rencontre par synchronicité. Cette carte-là vous parle du timing. Les choses arriveront quand le timing sera prêt, quand vous serez prêt et quand l'autre sera prêt. Ça ne peut pas se faire avant. La synchronicité, c'est ça. Hein. C'est quand tout le monde est prêt, que tout le monde a réglé ce qu'il avait à régler, quand tout le monde a coupé les liens qui l'entravaient, tous les liens, c'est-à-dire les liens à des personnes, les liens à des lieux, les liens à des travails, les liens à des situations, les liens à des amis. Voilà. Donc là, il reste des liens à couper de votre côté, de l'autre côté. On vous dit que vous connaissez déjà cette personne, vous savez très bien de qui je parle, ou alors c'est une âme avec laquelle, avec laquelle vous convolez depuis longtemps. Alors j'avais envie de dire évoluer, avec laquelle vous évoluez depuis longtemps, c'est probablement le cas, mais c'est une âme avec laquelle vous avez déjà convolé. On est là sur des âmes amoureuses. Et après, je vais vous tirer des cartes de l'oracle des âmes amoureuses. Mais là, on me parle vraiment d'âme amoureuse. C'est une âme avec laquelle vous avez déjà convolé et avec qui il y a cette symbiose, cette alchimie. C'est beau ce que je ressens, c'est chouette. Ah là là, génial. Et on vous dit que vous recevez des signes. Vis-à-vis de cette situation, vis-à-vis de cette personne, on vous dit de vous éloigner de tout ce qui pourrait entraver la manifestation de cette relation. Donc coupez vos propres liens, hein. Ne regardez pas dans la direction de l'autre en disant mais l'autre il doit se séparer, il doit partir, il doit machin. Vous, qu'est-ce que vous devez faire vous? Ok, les âmes amoureuses. On va aller voir ce que l'âme en face veut vous dire. Je m'éclate avec votre tirage, franchement. Niveau énergétique, c'est magique. Je suis sur un petit nuage là. Allez, qu'est-ce que l'âme en face veut vous dire?
L'âme de cette personne. Qu'est-ce qu'on a? Et oui. Et oui. Je suis mal entourée. Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillée. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. On l'a vu, la famille, la personne qui perturbe la relation. Il y a un entourage ici qui est toxique. Enfin, toxique, je sais pas, mais toxique pour votre lien, c'est sûr. Toxique pour la manifestation de ce que vous voulez. Peut-être. Je te dis peut-être, car finalement rien n'est encore décidé et tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelque temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. On me dit ne perdez pas espoir. Pour certains et certaines, c'est un message particulier, mais on me dit aussi que si ce message-là, on vous l'envoie aujourd'hui, c'est parce que pour certains d'entre vous, vous avez besoin de ne pas perdre espoir en ce lien, en cette relation, en cette histoire que vous voulez manifester, parce que continuer à travailler sur vous, vraiment, c'est important pour manifester ce que vous voulez, parce que ça finira par arriver. Et cette personne, elle vous dit, je suis dans l'ego. Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon. Et j'ai peur de souffrir. Alors je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer. Accorde-moi un peu de temps. Voilà. Pour l'instant, on est un peu coincé. C'est peut-être quelqu'un qui a un accent. Ou quelqu'un... Non, je pensais qu'il allait taper à la porte, mais non. Ou quelqu'un qui vient du sud, enfin, je sais pas, d'une région avec un accent. Allez, on va voir... Attendez. Voilà. On reprend. Les messages de l'univers pour vous. Quel message à l'univers pour vous sur ce mois de mars? Pour les lions. On l'a pour tout le monde, cette carte-là. Je pense que c'est, vous savez, c'est comme un pieu qu'on essaye de nous enfoncer dans la tête, quoi. On vous dit, méditez. Méditez et contemplez, méditez, respirez, travaillez sur vous, méditez. Voilà, on y est tous passés. Je crois qu'elle est sortie pour tous les signes. Donc, méditez. On vous le répétera jamais assez. Et on vous dit que globalement, des ajustements sont nécessaires. Vous êtes en phase d'ajustement, vous êtes en train de vous ajuster aussi à de nouvelles énergies, vous êtes en train... on vous dit que par rapport à une situation, votre engagement est mis à l'épreuve. Hein. Je pense que c'est pour ça la notion de message d'espoir. Hein. Ne perdez pas espoir. Voilà, votre vie est en train de se transformer, on l'avait avec la nouvelle lune, hein. Vous êtes en pleine renaissance. Mais tout ça prend du temps. Mais... on n'est pas une espèce très patiente, des fois c'est compliqué. Allez, la dernière carte pour les lions. J'en veux une seule. Une carte pour les lions, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on veut leur dire? On a Vénus pour vous. C'est à travers l'amour et tes capacités réceptives que tu seras en mesure de prendre les bonnes décisions. Mets-toi à l'écoute de tes ressentis afin de pouvoir y répondre au mieux. Donc méditez, retournez à vous-même, concentrez-vous sur vous, écoutez-vous. Ne vous concentrez que sur vous, peut-être arrêtez de vous concentrer sur l'autre aussi, parce que ça ne vous fera pas avancer, ça va vous faire vous stresser, vous faire vous angoisser, vous faire déprimer. Et donc il faut réussir à sortir de ces énergies-là. Voilà, donc des jeux d'ombre et de lumière pour vous ce mois-ci, avec peut-être des moments où vous serez tip-top tout en haut de votre montagne, et puis des moments où vous serez plutôt tout en bas. Donc peut-être un mois en dents de scie pour vous.
avec un émotionnel un peu fluctuant. Mais au-delà de ça, de très belles énergies, des énergies de quelqu'un qui avance, hein, quelqu'un qui est en pleine transformation. Et donc ça, c'est très chouette. Voilà. C'est tout ce que j'ai pour vous, c'est pas mal. Je vous remercie d'avoir écouté. Pensez à vous abonner si ce n'est pas fait, à liker, à commenter, à partager pour aider la chaîne à grandir, hein, pour m'aider moi. Je vous souhaite un excellent mois. Et puis je vous dis à très bientôt. Salut!